Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans mon business et j'ai trop hâte de vous l'enregistrer celui-là parce que je crois que c'est la compilation de plein de choses et j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous de priorisation, de comment prioriser vos tâches au quotidien, mais au-delà de prioriser, vous le savez, mon message ça a toujours été derrière de revenir à l'essentiel surtout. Outre le côté je suis plus productif, c'est je reviens à l'essentiel et je me concentre sur ce qui vraiment m'apporte des résultats, m'apporte du kiff au quotidien, m'apporte de la joie et me permet de prendre du plaisir dans mon business et de le faire évoluer comme moi j'en ai envie selon ma vision de la réussite. Voilà, ça c'est mon truc, c'est vraiment hyper important pour moi et que je pense que si vous avez une chose à retenir de moi, c'est vraiment ça. C'est une question que je me pose tout le temps. Comment est-ce que je peux revenir à l'essentiel ? Et la compétence la plus sous-cotée justement, sous-estimée des entrepreneurs, ça va être la priorisation, savoir vraiment prioriser. À l'heure aujourd'hui du digital, de l'intelligence artificielle et de je ne sais quoi, où on est assommé à droite à gauche de stratégies, de nouveautés, le syndrome de l'objet brillant n'a jamais été aussi présent, je trouve, chez les entrepreneurs avec qui j'échange au quotidien. Alors c'est peut-être moi qui fait que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs comme ça, mais je trouve dans ma vision des choses en tout cas que aujourd'hui vous êtes beaucoup dans ce syndrome-là de l'objet brillant à aller toujours chercher la nouveauté ou tester de nouveaux trucs plutôt que de prioriser et de vous dire mais en fait qu'est-ce qui marche vraiment, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 36 réseaux sociaux, 36 stratégies différentes, 36 tunnels, 36 offres, etc. Ou est-ce que peut-être que je peux revenir à l'essentiel dans mon business ? Et donc dans ce podcast-là, on va parler ensemble de priorisation. Parce que c'est bien beau de parler de priorisation, mais encore faut-il savoir comment le faire. Comment est-ce que je priorise ? Qu'est-ce que je choisis ? Et spoiler, vous n'allez pas choisir que en fonction de vos objectifs du moment. On va pas parler que de ça. Mais je trouve que c'est hyper important d'apprendre justement à prioriser pour encore une fois ne pas vous épuiser, ne pas vous éparpiller, ne pas finir en burn-out non plus et tout simplement ne pas vous dire je me sens comme une merde parce que j'arrive pas à tout faire. Spoiler, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Voilà, ça c'est dit. Vous ne pouvez pas même tout faire en même temps. Vous pouvez tout faire, mais pas tout en même temps. Par contre, on va faire une chose à la fois et on va se concentrer d'abord sur ce qui est le plus important, le plus urgent. Donc par exemple, petit sondage là pour tout le monde. Alors vous n'allez pas pouvoir me répondre tout de suite à cette question, mais essayez de répondre déjà dans votre tête. Petit sondage, si vous regardez votre planning de la semaine, quelles sont vraiment les tâches les plus importantes ? Est-ce que toutes les tâches que vous faites vous ramènent vraiment vers vos objectifs ou pas ? Est-ce que vraiment tout ce que vous faites est urgent, important ? Vraiment ? Et là, je vous invite, c'est une vraie question vraiment que je vous pose, à vraiment vous poser sur votre planning et vous dire, est-ce que en fait tout ce que je fais est vraiment important ? Est-ce que tout ce que je fais me ramène vraiment vers mon objectif, a vraiment du sens pour moi ou pas ? En règle générale, c'est pas forcément le cas. Si maintenant vous vous dites, non, tout ce que je fais a du sens, je vais vous challenger et vous inviter à vraiment faire l'exercice et vraiment regarder dans votre planning et vous dire, ok, parmi toutes les actions que je fais, quelles sont vraiment celles qui m'apportent du résultat ? Quelles sont vraiment celles sur lesquelles je peux vraiment me concentrer et que je dois prioriser ? Et quelles sont celles que, oui, je dois faire,
mais que je n'ai pas à prioriser non plus. Donc ça, c'est un vrai exercice à faire, parce que souvent, on a tendance à s'occuper. On a tendance à remplir notre agenda avec plein de choses différentes pour avoir cette impression-là de faire des choses. Sauf que faire des choses ne va pas vous amener à être plus. C'est pas en faisant plus que vous allez avoir plus d'argent ou avoir plus de clients ou avoir plus de liberté, enfin avoir tout ce que vous voulez avoir et être la personne que vous voulez être. C'est pas en faisant plus. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire plus, mais il s'agit de faire mieux. Et pour faire mieux, eh bien, on doit apprendre à prioriser. Et pour moi, le grand truc qui, je trouve, n'a jamais marché pour beaucoup d'entrepreneurs, vous savez, cette fameuse to-do list qu'on a, je pense, tous à un moment donné, la to-do list, là, où on coche nos petites cases, qui, en fait, n'est absolument pas productive, parce que vous allez mettre des choses dessus pour avoir l'impression de faire quelque chose, mais à aucun moment on se demande si les tâches qu'on met vraiment sur notre to-do list, à quel point, en fait, elles nous ramènent vraiment vers la vie qu'on veut. À quel point elles nous permettent vraiment d'atteindre nos objectifs. À quel point ces tâches-là sont vraiment essentielles pour atteindre nos objectifs. Et j'ai envie de vous challenger là-dessus et de vous demander, ok, si vous avez votre to-do list à côté de vous là, quelles sont les actions là-dessus, si vous en avez 1, 2, 3 grands max que vous devez sélectionner qui sont vraiment prioritaires, est-ce que vous arrivez à le faire, ce travail de priorisation? Et donc dans cet épisode-là, je vais vous partager 5 choses que moi je fais quotidiennement pour justement arriver à prioriser davantage et me permettre encore une fois de faire moins mais surtout faire mieux, en fait travailler mieux. C'est en partie aussi ce qui m'a permis de passer une semaine de 4 jours plutôt qu'à une semaine à 80 heures là où je ne dormais plus, mais vraiment à réduire ma charge de travail et surtout à atteindre davantage mes objectifs derrière. La première, ça va être de faire du tri très souvent. Je suis quelqu'un j'adore faire du tri tout le temps. C'est vraiment devenu une obsession, mais vraiment. Je trie tout ce qu'il y a sur mon bureau assez régulièrement, je trie ce qu'il y a sur mes étagères assez régulièrement. Je pense que ça vient d'ailleurs de mes voyages fréquents, parce que forcément quand on voyage souvent comme moi, je suis constamment obligée de faire du tri dans mes habits, dans mes affaires, parce que je ne peux pas m'encombrer en fait de plein de choses vu que je n'ai pas assez de place dans mes valises. Et donc je suis constamment en train de faire du tri. Mais ça peut être le tri aussi sur votre ordinateur, dans l'onglet téléchargement, sur votre bureau de votre ordinateur, sur vos dossiers, enfin vraiment faire du tri assez régulièrement. Moi je trouve que ça allège déjà énormément la charge mentale et ça permet de se dire ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je priorise en fait par rapport à tout ce que j'ai là. Faire du tri également dans les outils que vous utilisez, faire du tri vraiment dans tout ce que vous avez autour de vous, ce que vous utilisez au quotidien, qui va vous permettre déjà de souffler, alléger un petit peu aussi cette charge mentale et encore une fois, revenir à l'essentiel. Deuxième chose qui m'aide énormément à prioriser, comme je vous disais, je ne commence jamais mes semaines et mes journées aussi sans me poser une seule question essentielle. Ma semaine par exemple, quand je la démarre, c'est de me dire ok, si maintenant je ne pouvais travailler qu'une journée cette semaine, pour X ou Y raison, je tombe malade, ou je sais pas, j'ai tout simplement envie de partir en voyage, mais si pour X ou Y raison, là, cette semaine, je ne devais travailler qu'une seule journée, qu'est-ce que je devrais faire pour me permettre d'atteindre mes objectifs ? Et en fait, les tâches prioritaires de la semaine, en général, je vais les mettre le lundi ou au plus tard le mardi. Et vous savez, c'est la fameuse loi de Pareto qui dit que 20% de vos actions vous apportent 80% de vos résultats. C'est-à-dire que dans votre semaine, et c'est pour ça que je vous ai posé la question au tout début, vous avez forcément que 20% en général de vos tâches qui vraiment vous amène 80% de vos résultats. Et c'est pareil dans tout. Vous avez 20% de vos clients qui vous ramènent 80% de votre chiffre d'affaires, 20% de votre offre, de vos offres, qui vous ramènent 80% en général de votre chiffre d'affaires, 20% des actions que vous faites au quotidien vous ramènent 80% de vos résultats. C'est la loi de Pareto. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, je vous invite vraiment à vous demander quels sont vos 20%. Quelles sont les actions qui au quotidien vous amènent le plus de résultats? Quelles sont vos tâches les plus importantes? Ceux sur lesquels vous avez le plus de valeur ajoutée? Celles sur lesquelles du coup vous devez vous concentrer et celles que vous devez prioriser encore une fois. Quels sont vraiment ces 20% là? Par exemple, au tout début de Productive Dream, quand vous rentrez dans le programme, donc qui est mon programme pour
pour revenir à l'essentiel justement et vous permettre de tripler votre productivité et votre chiffre d'affaires derrière, ce qu'on fait au tout début du programme, c'est qu'on va faire un audit business temps et qu'on va aller regarder justement quels sont ces 20%. Je vous fais faire plein d'exercices pour justement aller déterminer ces 20% là en premier. Autre chose que je mets en place tous les jours en fait pour me permettre de prioriser plus facilement, et ça je vous en avais déjà parlé, c'est que je ne commence jamais ma journée sans savoir précisément quelles sont mes 3 priorités du jour. Sans savoir vraiment quels sont mes 3 focus du jour. Exemple, aujourd'hui j'avais une partie newsletter, une partie communication sur Instagram et une partie enregistrement du podcast. Voilà, c'est tout. C'est mes 3 focus du jour. Alors bien évidemment, à côté, il y a d'autres tâches que je dois faire, type réponse aux mails, réponse aux messages sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Mais c'est pas, j'en fais pas en fait mon gros focus du jour. Et je vous invite vraiment à déterminer justement vos focus tous les jours, vos priorités pour savoir précisément où vous allez tous les jours et ne pas perdre votre temps en fait juste en faisant du présentiel à votre bureau ou juste en ayant l'impression d'être occupé et en faisant plein de choses mais au final en n'avançant pas. Et en général c'est comme ça que vous vous retrouvez à travailler beaucoup pour peu de résultats. Pourquoi ? Parce que les actions que vous faites en fait ne font pas de sens, n'ont pas de sens dans vos objectifs. Les actions que vous faites ne vous permettent pas d'avancer plus rapidement vers vos objectifs. Et en général, on patauge dans la semoule et on s'éparpille à ce moment-là et malheureusement, on s'épuise. Alors autre action, mais qui est toujours work in progress de mon côté, c'est un peu ma bête noire que voilà, je m'efforce à travailler depuis de longs mois déjà, si ce n'est 1 an, 2 ans, c'est apprendre à dire non. Dire non vraiment beaucoup plus de fois que vous dites oui. Et je dis c'est ma bête noire parce que on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie j'ai pas envie de dire non en fait tout le temps, mais plus j'avance en business, plus il faut que je le dise. Et à un moment donné, il y a des choses que je dois prioriser, c'est malheureux, mais on peut pas tout faire comme je vous disais, pas tout en même temps en tout cas. Et vraiment, je vous invite à apprendre à dire non encore une fois, parce que prioriser, ça veut aussi dire choisir, et ça veut aussi dire à un moment donné dire non. Mais quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose aussi. Et vous dites oui à vos priorités, à vos valeurs, à vos objectifs, à la vie que vous voulez mener au final. Et autre chose qui m'aide également à bien prioriser, c'est de déléguer. Alors je sais que tout le monde ne peut pas le faire, question de budget, etc. Mais c'est vraiment de pouvoir déléguer et je pense que tout entrepreneur, même débutant, peut commencer un petit peu à préparer une délégation, voire à déléguer, même si c'est que 2 heures par semaine, ou allez, 4 heures dans le mois, peu importe, mais déléguer votre administratif, la création de vos factures si vous ne l'avez pas encore automatisé, ou la réponse aux mails, ou je ne sais quoi, mais vraiment des actions où vous savez que vous n'avez pas... vous savez que votre valeur ajoutée, elle est ailleurs. Mais je vous invite vivement à, si vous êtes débutant, essayez de réfléchir déjà à voir comment est-ce que vous pouvez déléguer davantage pour récupérer du temps et prioriser les tâches où vous avez le plus de valeur ajoutée du coup pour vous. Et si vous êtes déjà avancé et que vous avez le budget, franchement, déléguez un maximum. Vous allez récupérer beaucoup plus de temps et derrière, forcément, vous allez vous concentrer du coup sur vos priorités et des choses qui vont vous permettre vraiment d'aller plus loin, d'aller plus vite, mais de faire mieux en fait. De vraiment faire mieux et de pas faire tout à la fois parce que si vous dispersez votre énergie, forcément... les résultats seront dispersés aussi. Alors que si vous déléguez, la personne va être focus à 100% sur telle ou telle tâche, et vous pourrez être focus à 100% sur une autre tâche, donc l'énergie n'est pas démultipliée, vous voyez, mais vraiment déléguer, moi ça a été un game changer énorme dans mon activité, et arriver à un moment donné, pour moi c'est une nécessité. On peut faire beaucoup de choses soi-même, mais on n'est pas obligé de tout faire soi-même. Et ça, c'est hyper important. Alors ça demande un peu de travail en général au niveau du mindset. Souvent on se dit « Ah, je peux pas déléguer parce que j'ai pas les finances ». En règle générale, c'est pas les finances qui bloquent. C'est dans la tête. C'est la partie mindset parce qu'on n'a pas envie de perdre le contrôle, parce que notre entreprise c'est notre bébé, parce que je sais pas comment déléguer, je sais pas à qui déléguer, je sais pas où trouver les bonnes personnes, etc. Ça c'est plein de phrases qu'on se répète, mais en fait...
c'est juste noyer le poisson. C'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. À un moment donné, en fait, il faut juste y aller. Y aller, tester, c'est aussi notre rôle en tant que chef d'entreprise. Tester, prendre des risques et voir ce que ça donne. Alors, vous lancez pas non plus comme ça sans avoir préparé des process, des trucs et structuré votre boîte, un minimum quand même. C'est potentiellement un sujet que je vais développer un petit peu plus sur le podcast, mais en règle générale, c'est un sujet que j'aborde beaucoup, par exemple dans mes accompagnements individuels. Ok, je veux construire mon équipe, mais comment ? À qui je délègue ? Quelles tâches ? Comment est-ce que je crée une fiche de poste ? Qu'est-ce que je mets en place comme process, etc. Et puis la partie mindset. Ok, mais comment est-ce que, entre guillemets, je garde le contrôle ? Spoiler, vous ne pouvez pas garder le contrôle. Mais voilà, il y a plein de choses là-dessus sur la délégation qu'on pourrait aller creuser de toute façon. Mais pour prioriser, à un moment donné, vous allez devoir déléguer justement ce qui, pour vous, dans votre casquette à vous, n'est pas forcément prioritaire. Ça veut pas dire que c'est pas prioritaire pour votre business, attention. Mais c'est pas prioritaire dans vous, dans votre posture de chef d'entreprise. Et petit exercice que j'ai envie de vous transmettre, vous le connaissez très certainement, et moi je l'utilise vraiment systématiquement quand tout d'un coup j'ai plein de choses à faire, ou des imprévus qui arrivent, ou une énorme to-do list, ou un gros projet. C'est la matrice d'Eisenhower. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous prenez votre feuille, vous la découpez en 4 carrés, donc vous tracez 2 traits, un vertical, un horizontal, et vous avez vos 4 carrés. Et en fait vous allez pouvoir catégoriser vos tâches en 4 catégories selon le degré d'importance et le degré d'urgence. Pour celles et ceux qui sont plus visuels ici, je vous invite à taper sur Google matrice d'Eisenhower et vous allez facilement trouver en fait des schémas et des explications. Mais en fait, vous allez classer vos catégories en différents degrés d'importance et d'urgence, et selon le cadran en fait dans lequel se trouvera la tâche, eh bien vous saurez ce qui est prioritaire ou ce qui n'est pas prioritaire, ce qui est à déléguer, ce qui est à planifier ou ce qui est à jeter totalement. Exemple, si votre tâche par exemple, vous prenez votre to-do list et là vous allez rentrer toutes vos tâches dans la matrice d'Eisenhower. Si votre tâche elle est urgente et elle est importante, vous allez la placer dans le cadran donc urgent et important, à savoir du coup ça va être des tâches à prioriser tout de suite, d'accord ? Si par exemple votre tâche elle n'est pas forcément urgente mais elle est importante, là donc vous allez la placer dans le cadran justement donc pas urgent mais important, et ça va être des tâches à planifier. Donc vous savez que ces tâches là elles sont oui importantes mais pas forcément urgentes là sur le moment, donc je vais les planifier dans mon agenda. Autre exemple, si vous avez une tâche qui est, du coup c'était quoi ce qui restait, qui est urgent mais pas forcément important que vous le fassiez, et c'est là la nuance, ça veut pas dire que la tâche elle est pas importante pour votre business, ça veut dire que c'est pas important que vous la fassiez, ça c'est des tâches à déléguer. Exemple, réponse aux mails, création de factures, création de devis, rédaction de contrat, réponse peut-être parfois, ça dépend de votre zone de génie, à vos messages privés. Ça peut être plein de choses, mais c'est vraiment les tâches qui sont urgentes à faire et mais qui sont pas forcément importantes que vous les fassiez. Et c'est important, c'est toute la nuance, parce que ça veut pas dire que c'est des tâches qui sont pas importantes, mais c'est des tâches qui sont là, il faut les faire, c'est urgent, mais pour autant c'est pas forcément à vous de les faire parce que c'est pas forcément dans votre zone de génie. Donc ça, vous déléguez à quelqu'un. Et si aujourd'hui vous n'avez pas d'équipe, vous planifiez dans ce cas-là de votre côté, mais vous savez que ça va passer aussi en 3e plan. Et puis après, le dernier cadran, on a la zone donc pas urgent, pas important, c'est simple, vous éliminez. On laisse de côté. C'est pas urgent, c'est pas important, vous laissez tomber le syndrome de l'objet brillant, on priorise pas ça du tout, ça va faire partie justement des 80% des actions qui vous amènent que 20% de vos résultats, donc c'est pas bon. Si vous êtes vraiment dans une démarche de revenir à l'essentiel, de faire moins mais faire mieux, laissez tomber ces actions-là, laissez-les de côté. Et cette matrice d'Eisenhower, je sais qu'elle est très connue quand on parle de productivité, d'organisation, et pour autant très peu utilisée. Mine de rien, je pense que c'est souvent oublié par beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est là, ça existe, on en a entendu parler, mais on l'utilise pas assez consciemment, je trouve. Et pourtant, c'est un super outil, et moi je l'utilise par exemple quand d'un coup j'ai plein d'imprévus qui arrivent, ou d'un coup, ok, il y a plein de choses à faire, qu'est-ce que je priorise, comment est-ce que je sais ce qui est urgent, ce qui est important, ok, je prends ma liste, je prends mon truc, et je me prends un moment pour remettre tout à plat
et définir, ok, qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce que je ne priorise pas, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je planifie. Et donc voilà un petit peu tout ce qui m'aide à prioriser vraiment au quotidien. Je le répéterai jamais assez, savoir prioriser, c'est vraiment une compétence hyper importante quand on est entrepreneur et qu'on veut mener à bien ses projets. Parce que si vous ne priorisez pas, c'est en général votre agenda qui va vous rouler dessus. Si vous ne maîtrisez pas votre agenda, c'est lui qui vous maîtrise en fait. Et ça, c'est important de comprendre. Si vous ne maîtrisez pas votre agenda, c'est lui qui décide. C'est lui qui vous maîtrise. Si vous ne savez pas dire non, ce sont les autres qui décident de votre agenda, très clairement. Donc à un moment donné, c'est toujours dans cette optique de prendre ses responsabilités, de prendre sa posture aussi de chef d'entreprise, c'est de se dire, ok, maintenant c'est moi qui décide, c'est moi le chef du bateau, et puis je vais décider de ce que je priorise, ce que je ne priorise pas. Et donc comme je vous disais, ça va vous demander de faire du tri assez régulièrement pour revenir à l'essentiel, d'aller définir quels sont les 20% des actions qui vous amènent 80% de vos résultats, quels sont les 20% des tâches vraiment les plus importantes, d'apprendre à dire non, de connaître vos priorités chaque jour et de déléguer justement à d'autres personnes qui parfois feront le travail mieux que vous et c'est ok et c'est même d'ailleurs ce qu'on veut, déléguer à des personnes qui vont être plus compétentes que vous parce que c'est comme ça que vous allez avancer, vous ne pouvez pas être bon partout et vraiment si vous êtes sous l'eau, si là tout d'un coup vous avez besoin de plus de clarté, prenez la matrice d'Eisenhower et faites l'exercice sur les priorités et vous y verrez déjà beaucoup plus clair. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin sur ce sujet, sachez que Productive Dream est toujours ouvert. Donc comme je vous disais, c'est un programme que j'ai créé pour justement revenir à l'essentiel, tripler votre productivité, tripler votre chiffre d'affaires derrière et vous concentrer sur ce qui vous amène vraiment du résultat sans vous éparpiller à droite à gauche et surtout sans vous épuiser puisque l'objectif c'est de créer un business qui travaille pour vous et pas l'inverse. La priorisation, c'est une toute petite partie du programme. On voit plein de choses, comme je vous disais au début, on va faire ensemble un audit business temps pour justement aller regarder qu'est-ce qui est rentable en fait comme tâche dans votre quotidien, qu'est-ce qui n'est pas rentable. Donc on fait des calculs ensemble, pour ceux qui n'aiment pas les maths, je vous rassure, ça va, c'est simple et vous avez déjà les formules qui sont rentrées de toute façon, donc je vous prémâche tout le travail. Mais on fait vraiment l'audit ensemble pour que vous puissiez déjà avoir plus de clarté et récupérer déjà du temps dès le début. Et le programme, il est volontairement construit comme étant concret, court et applicable pour que déjà ça vous rajoute pas une surcharge de travail parce qu'en général on est déjà sous l'eau, on a déjà plein de choses à faire. Et pour que vous puissiez récupérer du temps rapidement. Rapidement, vous pouvez déjà récupérer beaucoup plus de temps dans votre quotidien, 4 heures par semaine, une journée par-ci, par-là, pour justement vous concentrer encore une fois sur l'essentiel. Soit vous. Donc si le programme vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, je vous mets la description du programme en description de ce podcast, donc comme ça vous aurez tous les détails et je vous mets également la masterclass qui est entièrement gratuite pour pouvoir approfondir ce sujet-là, 3 erreurs de productivité qui vous empêchent de vous libérer du temps et d'atteindre vos objectifs dans votre business. Donc je vous mets tout ça en description de ce podcast. Allez checker et puis vous m'en direz des nouvelles. J'attends votre retour avec impatience sur le podcast. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous, revenez à l'essentiel, concentrez-vous sur ce qui vraiment vous fait kiffer, vibrer au quotidien et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, prenez soin de vous, bye bye.